que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Alors aujourd'hui, je viens de m'offrir le tarot interdit de la saga Vampiria de Victor Dixen. Donc ce jeu a été créé par Emmanuel Iger et Nicolas Jamono. Alors c'est le jeu qui est tiré de la saga, alors je vais vous montrer, Vampiria de Victor Dixen. Donc il y a 3 livres. Donc vous avez la Cour des Ténèbres en premier, vous avez ensuite la Cour des Miracles, voilà, et le dernier tome, c'est la Cour des Ouragans, donc de Victor Dixen. Et il y en a un quatrième, je ne me souviens plus du nom, mais il y en a un quatrième qui est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble. C'est une suite, mais c'est pas forcément avec les mêmes personnages que l'on retrouve dans cela. Tout au moins, la personnage principale qu'il y a dans cette série-là, elle n'est pas forcément dans les autres. Voilà. Donc, c'est une saga qui nous parle c'est un roman, en fait, de science-fiction, on va dire. En fait, c'est Louis XIV qui, en 1715, au lieu de laisser son règne au roi suivant, en fait, décide de se transmuter en vampire. Et donc, il arrête le temps pour lui, et en fin de compte, toute sa cour ensuite se transforme aussi en vampire. Donc, on est dans un monde parallèle qui s'appelle la Magna Vampiria, où Louis XIV est toujours roi de France et d'un grand royaume à travers le monde. Et face à Louis XIV, du coup, et toute sa cour de vampires, il y a les frondeurs qui essaient de lutter contre les règles imposées, et donc cette dictature imposée par les vampires et par Louis XIV. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez découvrir ces livres, sincèrement, ils sont super bien. Si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus dans une autre vidéo, écoutez, je vous en parlerai. Mais je pense que le découvrir vous-même, c'est bien aussi. Et si vous voulez, donc dans cette saga-là, on retrouve un personnage qui s'appelle l'œil des innocents et qui utilise un tarot interdit, puisqu'il est interdit d'utiliser les arts divinatoires dans ce monde-là. Et en fin de compte, le tarot a été créé suite au livre. Voilà. Donc, il se présente dans un grand boîtage quand même. Vous voyez, bah, il est aussi grand que le livre, quasiment. Ouais, voilà, bah, c'est la même taille, hein, à peu près. Donc, c'est un grand coffret. Donc, il s'ouvre sur le dessus. Vous voyez, comme ça, sur le côté, là, hop. Voilà, mais je vais vous montrer d'abord l'extérieur. Donc ça, c'est le côté, le dessus, le côté et derrière. Donc, je vous lis ce que l'on nous dit au dos de la boîte. Ah oui, pour le prix, donc il est à 19,95 €. Je l'ai acheté à l'Espace Leclerc. Et il est aux éditions... Est-ce que c'est marqué ces éditions 404, je crois. Voilà, c'est marqué là. Alors, on nous dit, lectrice, lecteur, tu tiens dans tes mains le tarot interdit, pièce maîtresse de la bataille éternelle entre la lumière et les ténèbres qui s'étend dans tous les mondes. Ce jeu de cartes proscrit par le roi des vampires, donc Louis XIV, est un formidable outil de vie au quotidien. Chaque chemin que nous empruntons nous rapproche de la lumière et nous en éloigne. Parfois, ce sont nos propres ténèbres qu'il faut affronter pour aller de l'avant. Tout cela, je vais te l'enseigner ici. L'œil des innocents. Voilà. Donc le tarot interdit s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts du tarot divinatoire. C'est 86 cartes. Alors, oui, il l'appelle tarot, mais du coup, vous allez voir, bon, je vais vous montrer après dans le livret, il appelle plus oracle, puisque normalement, un tarot est fait de 78 cartes, et là, il y en a 86, donc des cartes ont été rajoutées. Mais effectivement, il suit, la structure du tarot, même si des cartes ont été rajoutées, donc je pense que c'est pour ça qu'il appelle tarot. Donc ces 86 cartes magnifiques réinterprètent les arcanes majeurs et mineurs, puisant dans le riche imaginaire baroque des romans de la saga Vampiria, donc que je viens de vous montrer. Elles sont accompagnées d'un livret de 96 pages pour apprendre à faire ses propres tirages et éclairer son chemin.
Voilà, donc ils nous disent à partir de 14 ans, donc je pense que comme en fait, ça ce sont des livres jeunes adultes, on va dire, ados, du coup ils ont fait en sorte que le jeu puisse être accessible aussi à un jeune public. Voilà, donc la boîte elle est quand même assez sympa, je la trouve très jolie. On retrouve ben voilà, les mêmes illustrations que sur les livres, donc c'est plutôt sympa. Hop. Alors à l'intérieur, bon après l'intérieur des boîtes c'est tout simple, hein, ils n'ont pas fait plus de déco que ça. Donc là on retrouve le livret, qui est pas mal, j'aime bien le format du livret, et les cartes, voilà. Hop. Zou. Donc vous voyez, ça fait un bon petit paquet quand même, hein. Voilà, et donc après vous avez la boîte comme ça. Donc on va d'abord aller voir le livret. Alors, c'est un livret de 96 pages, il est en couleur. Il est plutôt bien fait. Moi, j'aime bien le fait d'avoir mis ces pages un petit peu vieillies, là, comme si elles avaient jauni. C'est sympa. Donc, là, on a donc le nom hein, du jeu. Voilà. Donc, le jeu, a priori, est sorti en 2022. Donc, voilà. Donc, le tarot divinatoire a été créé par Victor Dixen et Emmanuel Iger. Donc, Victor Dixen, c'est celui qui a écrit la saga. Et il a été illustré par Nicolas Jamonot. Alors Nicolas Jamonot, je crois que j'ai un autre jeu qui a dû être illustré par lui parce que son nom me dit quelque chose. Alors là, vous avez un sommaire. Et là, ensuite, on a une mise en garde. Donc, on retrouve un petit peu le même texte, en fait, que à l'arrière de la boîte. Donc, bon, je vous le lis pas. Mais voilà, ça nous explique un petit peu. Si vous voulez, ils ont créé toute une histoire autour de ce tarot. Ça se faisait avant beaucoup dans les anciens jeux où, en fait, tout un folklore et toute une histoire était créée autour d'un jeu qui aurait été découvert. Ce qui fait qu'en fait, ça le rend un petit peu plus mystique. Et du coup, ils en ont fait cette histoire-là, donc c'est dans la continuité de la saga, donc je trouve que c'est super bien fait, ça nous emmène un petit peu dans ce monde qui est la saga Vampiria. Donc c'est plutôt sympa, c'est bien écrit, bon, je pense que de toute façon le livret a été écrit par Victor Dixen. Vraiment il est sympa. Donc si vous ne connaissez pas le livre, qu'éventuellement vous n'avez pas lu la saga, en fait là vous avez un résumé du coup, donc je peux vous le lire si vous voulez, comme ça vous donne une idée. Donc un monde en proie aux ténèbres. Je te l'ai dit, j'ignore dans quel monde tu vis. Laisse-moi te conter le monde où je suis né, moi, l'œil des innocents. Et où le tarot interdit a vu le jour, la Magna Vampiria. Tout a commencé en l'an de grâce 1715, l'année où, au lieu de mourir au terme d'une interminable fin de règne, Louis XIV s'est transmuté en vampire. Plutôt que de se coucher à jamais, le roi Soleil a accompli un rituel alchimique terrible et secret. L'opération a infusé son corps de ténébrine, une substance mystique qu'il a arrachée au cours du temps, lui offrant l'immortalité. Louis XIV est devenu Louis l'immuable, le roi des ténèbres, le premier immortel de l'histoire. Rapidement, tous les monarques du continent lui ont prêté allégeance pour se transmuter à leur tour. L'Europe s'est figée dans un joug de fer. Le sablier du temps a suspendu son cours. Donc là, en fait, si vous voulez, l'histoire, elle se passe, je crois, en 200. Donc ça veut dire que c'est 200 ans déjà de règne de Louis l'immuable. Et donc, on en est à peu près à là dans l'histoire, quoi. Donc c'est 200 ans après la transmutation de Louis XIV. Le climat lui-même s'est enrayé, un âge glaciaire s'est emparé des terres. Depuis des siècles, la société est tenue d'une main de fer par la faculté hématique, du grec hématos le sang, religion fondée par les prêtres médecins qui ont transmuté le roi. Tous les mois, les roturiers mortels, donc les personnes qui ne sont pas transformées en vampires, doivent payer la dîme, verser 1/10 de leur sang en sacrifice pour nourrir leurs seigneurs et maîtres. Mais de rares mortels osent se dresser contre la tyrannie, les rebelles de la fronde. Certains disent que les frondeurs sont des fous, d'autres prétendent que ce sont des visionnaires au service de la lumière. Or, les visions sont au cœur du tarot interdit. Voilà, donc c'est un petit peu le résumé de la saga. Donc même si vous n'avez pas lu la saga, vous avez quand même le livret qui vous met dans l'ambiance et qui vous donne au moins on va dire le monde dans lequel on est quand on joue avec ce tarot, quoi. Enfin, quand on utilise ce tarot. Donc voilà, ensuite il y a des petites explications, donc comment tirer les cartes, comment les utiliser. Donc là il y a un premier exemple de tirage.
pour expliquer un petit peu comment on utilise le jeu. Donc ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont débutantes, qui achètent ce jeu comme leur premier tarot, et du coup ça donne une idée un petit peu de comment on peut utiliser ce type d'oracle, quoi. Enfin oui, je dis oracle parce que dedans il utilise le terme d'oracle, donc je suis ce qui est dit dans le livret. Donc ensuite il donne l'explication de comment sont interprétées les cartes pour que vous puissiez comprendre comment est construite l'interprétation pour chaque carte plus loin dans le livret, donc par rapport aux petits symboles. Donc vous avez d'abord les arcanes majeurs, donc il explique à quoi correspondent les arcanes majeurs dans ce jeu-là, par exemple, donc qui sont au nombre de 22 comme dans un tarot classique. Et ensuite, on a une page pour chaque carte avec une miniature, pardon, de chaque carte. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien quand il y a les miniatures. Donc voilà, donc ça c'est pour chaque arcane majeur. Alors par contre, voilà, pour ceux qui connaissent le tarot, il y a certains noms qui ont été changés. Donc bon, on retrouve vite les cartes, hein, mais du coup voilà, il faut savoir que certains noms d'origine dans le tarot ont été changés. Ensuite, nous avons les arcanes mineurs. Donc là, c'est pareil, il nous explique pour chaque famille à quoi elles correspondent, puisque les noms ont été changés. Par exemple, les coupes sont les miroirs, les pentacles ou les deniers sont l'argent, et ensuite on a le pieu pour les bâtons, et par contre l'épée, ça reste, les épées restent l'épée. Voilà, donc il explique après la différence entre les cartes numérales, donc les cartes de 1 à 10 et les figures. Et dans les figures, en fait, il a rajouté, donc par exemple, pour les pages, par exemple, vous avez un personnage masculin, un personnage féminin, et pour les cavaliers, c'est pareil, vous avez les cavaliers et les cavalières. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a plus de cartes que dans un tarot classique. Voilà. Et ensuite, vous avez les commandants et les commandantes, donc qui correspondent aux rois et aux reines. Donc là, c'est pareil, vous avez un visuel sur toute la famille, par exemple, des miroirs. Et ensuite, nous avons l'explication pour chaque carte. Donc là, par contre, il n'y a pas de miniature pour chaque carte, mais vous avez les miniatures ici, qui sont toutes mises ensemble. Donc ensuite, voilà, ça, on fait ça pour les 4 familles. Et là, nous avons quelques tirages, donc il explique un petit peu à quoi ça correspond chaque tirage. Donc il y en a quand même quelques-uns, hein. Il y en a quand même pas mal. Alors c'est des tirages pas trop longs, donc c'est plutôt bien, parce que comme on le dit derrière, enfin comme ils le disent dans la boîte derrière, ça s'adresse aux débutants, autant qu'aux experts, mais aux débutants aussi. Donc ils ont mis des tirages assez accessibles quand on débute avec un tarot, donc je trouve que c'est bien. Et puis en plus ils ont mis voilà là des exemples d'interprétation, donc ça permet quand même de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors par contre un truc que j'ai trouvé super bien, à la fin du livret on a un tableau récapitulatif pour chaque carte, et ça je trouve que c'est génial, parce que du coup si on n'a pas envie d'aller fouiller, enfin si au début voilà ça nous fait beaucoup trop d'informations, ou alors simplement on a déjà des notions du tarot et on n'a pas forcément envie de se taper voilà toutes les pages et toutes les explications pour chaque carte qui sont bien, hein, qui sont conséquentes, hein. En fait on a un récapitulatif pour chaque carte, et je trouve que c'est cool parce que ça donne vraiment le sens principal de la carte. Par exemple on a les amoureux, donc en droit on a union et harmonie, choix du cœur, et inversé on a choix de la raison. Et je trouve que c'est super bien, parce que du coup, on peut emmener le livret partout, et même si éventuellement vous utilisez un autre jeu de tarot, vous pouvez aussi vous servir de ce tableau-là pour les interprétations de vos cartes. Bon, il faudra enlever évidemment les cartes qu'il y a en plus, mais voilà, sinon je trouve que c'est vraiment bien fait. Vraiment, j'aime bien, c'est génial. Et donc aussi dans le livret, vous avez une explication pour lire les cartes en droit, en vert, si vous voulez utiliser cette méthode-là, l'intégrer à votre pratique. Voilà. Donc ça, vous avez pour toutes les cartes. Et puis c'est bien parce qu'il y a un code couleur aussi, donc on retrouve plus facilement les cartes que l'on recherche. Je trouve que c'est vraiment bien. Sincèrement, ça je trouve que c'est chouette. Et puis ensuite, on a une jolie conclusion qui est sympa, voilà, écrite donc à travers le personnage de l'œil des innocents. Et là, après, vous avez donc... Ah ouais, c'est en l'an 299. Vous voyez, du coup, c'est presque 300 ans après. J'étais restée sur le l'an 200, moi. Et donc, vous avez ensuite la saga. Et donc, on vous dit qu'il y a le livre 4 qui est à paraître. Mais il est déjà sorti, hein, parce que le jeu, je vous dis, il est de 2022, je crois. Donc, voilà, le 4e tome est déjà sorti. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si vous le connaissez, à la limite, mettez-le en commentaire pour ceux qui veulent savoir.
Et puis voilà, et donc là, ça vous explique un petit peu ce qu'il y a par rapport au livre. Voilà pour le livret. Franchement, livret très sympa. Je trouve très bien fait. On nous embarque dans ce monde de la Magna Vampiria. Je trouve vraiment sympa. Et puis ce qui est chouette, en fait, c'est que même si vous n'avez pas lu la saga, vous n'êtes pas perdu. Donc je trouve que c'est quand même plutôt cool. Mais je pense que si vous avez le tarot avant d'avoir eu la saga, vous aurez envie de lire la saga. Et sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé cette saga. Je l'ai trouvée hyper bien écrite. On est vraiment pris dans l'histoire. C'est hyper intéressant. Les personnages, ils y sont attachants et tout ça. Et puis, il y a autant leur part d'ombre que leur part de lumière. Et je trouve ça vraiment chouette. Les personnages ne sont pas ternes. Ils ne sont pas plats. Vraiment, chouette auteur. J'aime beaucoup sa plume. Et j'aime beaucoup l'histoire. Voilà, donc sincèrement, si vous pouvez lire la saga, en tout cas moi personnellement je vous la conseille. Là vous voyez, il y a certains livres que je lis et que je revends. Je pense que cette saga-là, je la garderai parce que il est possible que je la relise. Surtout maintenant en plus que j'ai le tarot, je pense que j'aurai envie de le relire et vraiment elle est très bien faite. Donc vraiment top. Les livres, ils sont à 10... le premier je l'avais payé 10 € et les autres ils sont à 18 €. Alors par contre, je crois pas qu'il existe en format poche, il n'existe qu'en grand format comme ça. Voilà, et puis vous le trouvez un petit peu partout, hein, réellement, il n'est pas difficile à trouver, enfin pour la saga. Voilà, alors pour le jeu, alors là je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous y voyez mieux. Hop, alors c'est pénible parce que du coup j'ai la lumière dessus. Alors, donc là vous avez un dos endroit envers, puisque du coup on explique dans le livre que vous pouvez lire les cartes en endroit et en envers. Le dos, il est très sympa, je l'aime bien, il est pas trop orné. Je m'attendais à avoir un jeu avec plus de bling bling, presque limite à avoir les tranches dorées et tout, et en fait pas du tout. Et franchement j'aime bien, ça me plaît beaucoup plus comme ça. Alors j'avoue, les tranches peut-être elles auraient été noires, ça aurait été encore un petit peu plus mystique, mais ça me va aussi comme ça. Voilà, je trouve pas mal. Après vraiment le jeu, même pas 20 €, sincèrement... franchement, c'est top, hein. Pour un tarot, c'est pas cher du tout. Donc voilà pour le dos. En fait, là, on a le le signe infini qui fait office aussi de sablier. J'aime beaucoup. On a derrière oh, je sais jamais comment elle s'appelle. L'étoile, là, avec le nord, sud, est, ouest, là. Bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. J'aime beaucoup. La boussole, là. Voilà. Mais elle a un nom spécifique, mais je ne retrouve pas. J'aime bien, voilà, j'aime beaucoup là, le fait qu'il y ait les lunes aussi, enfin vraiment le dos, il est chouette, il est sympa. Donc ensuite, comme je vous ai dit, bah, les tranches blanches, tout simple. Donc j'avoue, peut-être en noir, ça m'aurait peut-être un petit peu plu, plus, mais bon, blanc, ça me dérange pas. Voilà, on a le côté ombre et lumière, on va dire ça comme ça. Alors après, au niveau de la qualité des cartes, ça va. Un poil plus épais, j'aurais préféré. Mais ça va. On va dire que franchement, pour 20 €, c'est une quali standard. Voilà. Je pense que dans le temps, ça peut durer. Les cartes, elles sont un peu brillantes, mais elles tâchent pas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce que des fois, elles sont un petit peu trop glossy. Et ça laisse des traces de doigts. Et moi, ça me dérange un peu. Là, les traces de doigts ne restent pas. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Au toucher, elles sont agréables. Voilà, elles font du bruit, j'aime bien. Voilà, donc les cartes, franchement bien. On va dire que je l'aurais payé plus cher. J'avoue, je me serais attendu à mieux. Là, franchement, pour même pas 20 €, je trouve que la qualité, elle est quand même très bien. Réellement, il y a des jeux qui sont beaucoup plus chers et la qualité, elle est moins bonne. Donc voilà pour le dos. Et ensuite, on va découvrir donc les cartes. Donc là, hop. Donc il explique que les majeurs représentent le monde des vampires, on va dire. Et après, les mineurs représentent plus les personnages qui appartiennent à la fronde. Voilà. Donc là, vous allez voir, sur les majeurs, on est plus sur des personnages vampires, du coup, qui font partie de la cour de Louis XIV. Donc là, nous avons le fou. Alors, si vous avez lu la saga, il y a certains personnages des cartes que vous reconnaîtrez, en fait. Voilà. Que vous avez dans la saga, dans les livres. Donc l'alchimiste, la collectionneuse, donc au lieu de la papesse, c'est la collectionneuse, l'impératrice, l'empereur du coup, Louis XIV, le grand acchiatre, donc qui est le pape, les amoureux. Alors il est sur une base Rider-Waite, on va dire que ça suit le Rider-Waite, mais les mineurs, vous verrez, ne sont pas forcément illustrés.
Enfin, pas autant, il n'y a pas de personnages comme, mis à part pour les figures, bien sûr, mais dans les cartes numérales, on va dire, voilà, vous verrez, mais c'est pas... On suit le Rider-Waite quand même, parce qu'on retrouve des symbolismes du Rider, mais c'est pas aussi illustré qu'un tarot Rider-Waite. Donc le chariot, la force, le reclus, donc à la place de l'ermite, donc l'œil des innocents, la roue des possibles, la justice, le pendu, donc ça ce sont des personnages de la saga, bon les autres aussi, hein. La mort, donc carte sans nom, comme dans le Marseille, la tempérance, les ténèbres, j'adore cette carte, je la trouve très jolie. Donc les ténèbres c'est le diable, vraiment je la trouve très réussie. Donc la tour astronomique, hein, on est sur la maison Dieu, l'étoile, la lune, j'aime beaucoup aussi la lune, le soleil, le jugement, jugement si j'aime bien, on voit bien le combat ombre et lumière, le monde elle est superbe, j'aime beaucoup. D'ailleurs cette carte dans la saga elle y est décrite, voilà, en fait à un moment donné la carte, le personnage principal décrit, enfin tire les cartes en fait, et du coup elle tombe, je crois, sur cette carte là, et elle est décrite dans le livre, et effectivement quand on la voit on reconnaît bien la carte qui est décrite. Alors donc là on est sur les as, enfin sur les, du coup les mineurs. Donc quand je vous ai dit les miroirs ce sont les coupes, donc l'as de miroir, 2 de miroir, 3 de miroir, donc vous voyez voilà on n'a pas de personnages comme dans le Rider-Waite, mais ça suit quand même le Rider. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, 10. Donc là, vous avez l'éclaireuse de miroir. Et l'éclaireur de miroir, donc ça représente les deux valets, on va dire. Donc ensuite, on a la cavalière et le cavalier. Voilà. Vous avez deux personnages, un masculin, un féminin, pour les deux personnages valet et cavalier. Donc ensuite, la commandante de miroir, donc qui est la reine, hein, et commandant de miroir, qui est le roi. Ensuite, on est sur les argents, donc la famille de l'argent, qui est les pentacles ou les deniers. Alors c'est bien parce que vous avez aussi un code couleur. Là, vous voyez, celles-ci sont bleues. Donc on a les majeurs qui sont plutôt noirs. Les coupes, enfin les miroirs qui sont bleus. Et là, on a l'argent qui sont vertes. Donc l'as, le 2, le 3, 4, 5. Alors les couleurs, c'est super pratique quand vous faites un tirage. Parce que du coup vous voyez d'un seul coup d'œil en fait lesquels mineurs vous avez en priorité. Par exemple, si vous avez un tirage et vous avez plus de cartes de la famille de l'argent par exemple qui est sorti, ben, vous savez que votre tirage il va plus parler de tout ce qui est la matière, les finances, les choses comme ça quoi. Tout ce qui a trait à votre vie matérielle. Donc c'est chouette d'avoir un code couleur. Donc voilà, hop. Donc là, quand on connaît le rider, voilà, on reconnaît quand même la symbolique. Donc le 10. Et donc là, pareil, donc l'éclaireuse d'argent. Ensuite, l'éclaireur d'argent, cavalière d'argent et cavalier d'argent. Voilà, la commandante et le commandant d'argent. Donc ensuite, on est sur les pieux. Donc là, on rechange encore de couleur. Donc les pieux qui correspondent au bâton. 3 de pieux. 4 de pieux. 5 de pieux. 6 de pieux. 7. 8. Donc voilà, c'est type vraiment rider. Hein. 9. 10. Donc l'éclaireuse. L'éclaireur de pieux. Ils sont chouettes aussi
les figures. Cavalière de pieux. Donc là, on voit bien le cavalier de bâton qui est à fond les ballons. Là. Enfin, la cavalière. Cavalier. La commandante. Et le commandant. Et donc après, les épées. Donc sur un autre code couleur. Donc classe, le 2. Le 3 d'épée. Donc normalement, là, vous avez un cœur. Là, c'est un crâne. J'aime bien. 4 d'épée. 5 d'épée. Le 6. Donc là, avec la barque. 7. C'est pour ça que je vous dis, si vous connaissez un peu le rider, vous vous retrouvez quand même. 8. Le 9. Le 10. J'aime beaucoup le 10 d'épée. Quand on tombe sur la carte, on n'a pas vraiment envie, mais je la trouve cool. Éclaireuse d'épée. Éclaireur d'épée. Cavalière. Cavalier d'épée. La commandante d'épée. Et le commandant d'épée. Voilà. Donc franchement, chouette jeu, intéressant. J'aime beaucoup, franchement, ça faisait un petit moment que je voulais l'acheter parce que du coup, quand j'avais lu la saga, j'avais vu dans les livres que le tarot avait été fait aussi. Et puis en plus, bon, voilà, Emmanuel Iger a participé au projet, donc franchement, que demander de mieux, quoi. Emmanuel Iger, c'est un peu une grosse ref dans le monde du tarot et de la tarologie, hein. Donc réellement, on n'est pas trop perdant. Je pense qu'au niveau des explications, on est très très bien et tout. Je pense que d'ailleurs, tout ce qui est explication de tirage et tout, je pense que c'est elle qui a dû les faire parce que c'est tout à fait sa manière d'interpréter les cartes. J'aime beaucoup le bruit que font les cartes. Elles se frottent entre elles, j'adore. Je trouve que c'est cool un jeu qui fait un peu du bruit comme ça. Les cartes sont vraiment agréables, hein, vraiment. Elles sont top. Alors après, il y en a beaucoup. Donc comme d'habitude, moi pour mes mains, c'est trop grand. Voilà, bon, c'est une carte, on va dire, je pense standard, peut-être un peu plus grande qu'une carte... Ça fait des traces, oh on va dire peut-être un peu plus grand qu'une taille de tarot classique, mais ça passe. Mais après, voilà, moi, je le mélange sur le dessus. Voilà. Si vous voulez lire les cartes endroit envers, bon, comme d'habitude, hop, on coupe le jeu en deux. Bim, vous voyez, hop, on peut le faire. Et là, on se retrouve avec des cartes endroit envers. Voilà. Ouais, franchement, il est cool, hein. Il est vraiment cool. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Et puis, alors, franchement, mais moins de 20 €. Mais c'est tellement génial. Je trouve que, franchement, faire des jeux avec cette qualité, parce qu'il est quand même de qualité. Vraiment, moins de 20 balles, c'est top. Parce que vraiment, quand on voit le prix des jeux maintenant, je trouve que même les mass market, ils sont de plus en plus chers. Et il n'y a pas forcément la qualité qui suit. Et du coup, là, je le trouve chouette, quoi. Voilà. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Dites-moi si vous l'avez, ce jeu, et si vous avez lu la saga. Franchement, j'aime bien. Est-ce que si on veut l'étaler en éventail, ça le fait? Ouais, ça le fait. Ça le fait pas mal. C'est plutôt cool. Ouais, il est top, hein. Franchement, je vais l'étudier, je vais m'en servir, je pense, là. Là, ça va être mon tarot du moment. Ouais, il est cool. Franchement, j'attends de voir comment il parle, j'attends de voir ce qu'il a à nous dire. Mais il est sympa. Voilà, en tout cas, déjà, au premier abord, je trouve que c'est un chouette tarot. Alors, j'avoue que moi, pour les mineurs, je préfère quand ça suit un petit peu plus le rider et qu'il y a un petit peu plus d'illustrations. Mais franchement, ça passe. Voilà, si on regarde bien, il y a eu des petits symboles qui ont été rajoutés pour que justement on retrouve à quelle carte ça correspond dans le rider. Donc, franchement, ça va. Je pense qu'il doit être facile d'utilisation. Et oui, pour un premier tarot, il est plutôt pas mal. Bon, pour des jeunes ados, bon, oui, ça peut le faire, je ne sais pas. Après, moi, je trouve que c'est compliqué le tarot quand on est jeune, mais je trouve que voilà, pour les mineurs, pour les cartes numérales, l'illustration, elle est quand même pas très intuitive, un petit peu, mais pas tant, donc bon. Mais ça peut, voilà. En tout cas, pour un premier tarot, ça peut le faire. Voilà, écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous connaissiez ce jeu-là, si éventuellement vous l'avez, comment vous l'utilisez, si il vous parle, s'il vous plaît, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Non, je ne vais pas le ranger dans la boîte, parce que je crois que je vais le garder avec moi. Et puis pareil, si vous avez lu la saga, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est bien sympa, en tout cas il est bien lui, puis voilà, il est détente, il est facile à lire.
Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à papoter avec moi en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.